Boker Tov à tous, voilà Bezrat Hashem, on continue cette série de cours sur la Tfila et Bezrat Hashem que toutes ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de tout le Ham Israël qui en a besoin. Amen, Ken Yirah Tov. Nous étions arrivés dans les bénédictions du matin à ce Yirah Tov que l'on dit, en demandant à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, éloigne-moi du mal, du Yetzer Hara, rapproche-moi du Yetzer Tov. Ne m'éprouve pas, ne me fais pas honte, etc., etc. Et on va essayer de détailler chacune des idées qu'il est dit dans ce Yehi Ratson, dans cette prière que l'on fait chaque matin. Il est écrit au tout début, Ve'al tevi'eni lidechet velo lide avon. Ne m'amène pas à la faute et ni à la faute. Pourquoi employer deux fois le terme de faute? Parce qu'il y a deux types de fautes. La faute faite volontairement et la faute faite involontairement. Des fois, tu fais du lashon hara et tu ne sais pas que tu as fait du lashon hara. Ça, c'est ce qu'on appelle une faute involontaire. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, éloigne-moi de ces fautes-là. Fais-moi savoir, fais-moi apprendre. Fais en sorte que je peux apprendre, que je peux entendre ce qui est permis, ce qui est interdit, afin de ne pas arriver à faire ce genre d'avérote. L'autre avéra, l'autre faute, c'est la faute volontaire. Tu fais du lashon hara, on te dit que c'est pas bien, on te dit que c'est du lashon hara, on te dit qu'il ne faut pas faire. Que ce soit pour du lashon hara ou autre chose. Tu regardes la personne, tu lui dis, mais qui tu es toi pour me dire? Tu es le grand rabbin? Tu es le bon Dieu? On a tout le temps des raisons. On a tout le temps des possibilités de s'échapper aux réprimandes. Mais c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Sors-nous de ça. Fais en sorte qu'on évite, que ça soit volontaire ou involontaire, de faire ces avérotes. Dans la suite, on dit, Velo l'idée nisayon, velo l'idée bisayon. Ne m'éprouve pas, s'il te plaît, Hachem. Et fais en sorte que je ne subisse pas de honte. Quel rapport les deux? Le fait d'être éprouvé par Hachem et le fait d'avoir honte. David Amelech, il est parti voir Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, pourquoi dans la Hamida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et pas Eloké David? Il lui a dit Akadosh Baruch Hu à David, il lui a dit, David, Abraham, Yitzhak et Yaakov, je les ai éprouvés. Et ils ont tenu sur le Nisayon, sur l'épreuve. David Amelech a regardé Akadosh Baruch Hu, il a dit, s'il te plaît, éprouve-moi, et je verrai si je tiens. Akadosh Baruch Hu l'a éprouvé, avec l'histoire que l'on connaît de Bathsheba. Et David Amelech n'a pas tenu. Il lui dit, ah là là, Akadosh Baruch Hu, combien j'aurais dû me taire, combien j'aurais dû jamais te demander de m'éprouver. On demande à Hachem, s'il te plaît, ne nous éprouve pas. Pourquoi? Parce qu'on peut arriver à une terrible honte. Une terrible honte. Combien l'homme, il peut se mettre en colère? Combien l'homme, il peut faire des choses qu'il ne faut pas faire? Une fois qu'il a fait et qu'il réfléchit, il a honte. C'est pour ça que les deux sont liés, les deux sont suivis. Velo lide nisayon, velo lide bisayon. On continue et on demande encore dans ce Yehi Ratson, Vetachikeni mi Yetzer Hara, vetadbikeni mi Yetzer Tov. Éloigne-moi du Yetzer Hara et rapproche-moi du Yetzer Tov. On demande, pourquoi éloigne-moi du Yetzer Hara? Pourquoi on demande à Hachem? La Gemara, elle dit là-bas, chaque jour le Yetzer Hara, il vient, il s'intensifie, chaque jour un petit peu. Pourquoi il a besoin de venir chaque jour? Il a qu'à venir être missionné pour l'année entière, pour les 120 ans que tu vas vivre. Pourquoi chaque jour? Parce que la seule possibilité de se sortir de ce Yetzer Hara, de combattre le Yetzer Hara, c'est avec Hachem. Et Hachem, il veut qu'on aille le voir chaque jour, en lui demandant, s'il te plaît Hachem, éloigne-moi du Yetzer Hara. Comme pour la manne, on a demandé pourquoi la manne ne tombait pas une fois par an, et chaque jour elle avait besoin de tomber. Pour que le Ham Israël se rapproche d'Hachem chaque jour, pas qu'une fois par an, qu'on puisse lui demander, qu'on puisse prier à Kadosh Baruch Hu. Et seulement après, on pourra être d'avouk collé au Yitzeratov. Vechov et Itzri l'ishtabedlach, on demande. On dit, s'il te plaît Hachem, soumets mon Yetzerara pour te servir. Quand le Yetzerara vient, il essaye de t'empêcher de faire la vodat Hachem, le service divin. S'il voit qu'il n'y arrive pas, eh ben lui se soumettra à toi. Lui se soumettra à ta avodat Hachem. Et c'est pas lui qui essayera de te faire trébucher et de te faire soumettre à tes désirs, tes envies et tes pulsions. Alors Bezrat Hachem, la seule possibilité de sortir gagnant de cette guerre, de cette lutte, c'est Bezrat Hachem de faire ce Yehi Ratson, cette prière chaque matin avec conviction, cœur
et concentration. Chazak ou Baruch, et que ça ne nous amène que des bonnes choses.